Salut à vous derrière vos écrans, j'espère que vous allez bien. Comme promis, nous allons voir aujourd'hui comment optimiser ses revenus Bitcoin Satoshi pour gagner plus de BTCS rapidement. C'est parti. Bon, je vais vous présenter les différentes sections de cette interface de Satoshi App Mining pour comprendre un peu leur fonctionnement. Tout d'abord, sachez que les informations que vous voyez ici en haut ne nous aident d'aucune utilité par rapport à l'objectif de ces vidéos, si ce n'est que de vous motiver davantage dans l'exploitation BTCS. Dirigeons-nous plutôt vers ce qui va nous intéresser. Mon hachage. Après vous avoir inscrit et passé l'étape de vérification d'identité, 100 000 hashages vous est offert par Satoshi App Mining, qui vous permet d'obtenir ici 0,000334 765 BTCS à chaque 10 minutes. C'est-à-dire à chaque 10 minutes, vous obtiendrez une bloc. Ces blocs sont générés toutes les 10 minutes. En atteignant 150 blocs, votre minage sera suspendu jusqu'à ce que vous récupérez ces 150 blocs. Après avoir récupéré ces 150 blocs, ils seront transmis à votre actif BTCS ici et votre minage reprendra automatiquement dans les 10 minutes à venir quand ce minuteur revient à zéro. Donc un conseil, évitez d'attendre 150 blocs pour récupérer vos revenus BTCS. De ma part, je les récupère à 149 blocs pour éviter la suspension. À savoir, 150 blocs est généré en 25 heures. Je vous recommande donc de les récupérer en 24 heures. Sachez que plus vous augmentez votre puissance de hachage ici, plus vous obtiendrez des revenus BTCS importants par bloc. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, 100 000 hachages est égal à 0,00034 765 BTCS. Voyons maintenant comment on peut augmenter la puissance des hachages. Pour ça, on va se rendre ici dans la section carte de hachage. Mais avant ça, rendons-nous dans la section carte cadeau. Vous pouvez obtenir 30 000 hash supplémentaires en utilisant une carte cadeau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le code d'une de ces cartes cadeaux pour obtenir 30 000 hash de plus. Et moi, je recevrai 1000 hash. Vous pouvez choisir une code parmi ces cartes cadeaux, puis de cliquer sur utiliser une carte cadeau qui sera écrit quelque part ici et coller le code et puis sur OK. Vous ne pouvez utiliser vos cartes cadeaux, donc il faut les partager avec d'autres utilisateurs, ceux qui n'ont pas encore utilisé des cartes cadeaux. Et vous recevrez 1000 hash si vos cartes partagées sont utilisées par d'autres. Maintenant, revenons dans la section cartes de hachage. Ici, vous verrez des cartes comme Beetle Card, Ant Card, Spider Card, Rock Card, Formation Card. Vous avez des options avec ces cartes de hachage, soit de lancer un échange de cartes ou soit de participer à un échange de cartes. Le choix vous appartient. En cliquant sur lancer, vous avez le choix entre 2 participants et 5 participants. Mais je vous conseille 5 participants parce que plus vous avez de participants à l'échange de cartes, plus le taux de la carte de hachage que vous avez choisi augmente. Jusqu'à ce que le nombre limité de participants que vous avez choisi soit atteint. Voilà pourquoi 5 participants est préférable. Pour inviter d'autres personnes à participer à votre échange de cartes après avoir les lancé, cliquez ici sur copier. Après cela, vous pouvez vous rendre ici dans le chat et coller le code que vous avez copié en indiquant le nom de la carte de hachage que vous avez lancé, ou de la partager sur les réseaux sociaux en rejoignant des groupes ou des forums basés sur Satoshi BTCS. Si le nombre limité de participants est atteint, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur effectuer l'échange qui sera affiché ici. Maintenant, en choisissant de participer à un échange de cartes, vous devez trouver le code d'une carte d'échange dans le chat ou dans les groupes ou forums sur des réseaux sociaux. Il y a 2 autres cartes que je n'ai pas mentionnées, Witness Card et Satoshi Card. Witness Card a une puissance de hachage de 50% et il est généré automatiquement toutes les 16 jours et sera obtenu par quelques mineurs chanceux. Pour mon cas, je n'ai jamais reçu Witness Card. Et Satoshi Card a une puissance de hachage de 100%,
qui est facile à obtenir pour une première utilisation, seulement en activant la carte, puisqu'il est désactivé. Satoshi Card peut être activé pour apparaître dans votre section carte de hachage. Pour l'activer, rendez-vous ici dans le livre blanc White Paper en anglais et descendez jusqu'en bas du page. Vous verrez une sorte d'adresse de portefeuille crypto. Vous cliquez dessus plusieurs fois jusqu'à l'apparition d'un message à l'écran. Ça ne sert à rien pour moi puisque je l'ai déjà fait. Vous pouvez voir ici mon Satoshi Card qui est déjà complet avec une puissance de hachage de 100%. L'initiation de Satoshi Card commence à 40 000 hash. 20 000 hash supplémentaires est ajouté à chaque participation et se termine à 120 000 hash si le nombre de participants est 5. Voilà une fois encore pourquoi je préfère 5 participants. Voyons encore comment on peut augmenter la puissance de hachage. Recruter ou, si vous voulez, affilier d'autres mineurs pour obtenir plus de hachage. En recrutant d'autres mineurs, vous obtiendrez 20% de leur puissance de hachage s'ils activent leur mine en passant l'étape de vérification faciale. Et si vos mineurs ont recruté d'autres mineurs, vous obtiendrez 10% de hachage de ces mineurs recrutés par vos mineurs. Et ces contributions seront affichées ici et sera aussi ajoutée à votre revenu BTCS par bloc. Ainsi prend faire ces vidéos. Nous verrons par la suite comment connecter son adresse de portefeuille à l'application Satoshi pour obtenir 10 000 hachages tous les jours pour augmenter davantage votre puissance d'extraction de BTCS. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la notification pour ne rien manquer par la suite et restez informé sur Satoshi BTCS Mining. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.